Voilà, merci. Je suis très heureux de vous retrouver et j'aimerais vous donner juste quelques informations. On a été voir Vincent la semaine dernière et on l'a contacté. En fait, son moral, sa foi, ça va. Il est, euh, il est vraiment positif. Par contre, il souffre beaucoup. Il doit prendre maintenant un peu de morphine et en même temps, ce qui peut être inquiétant parce que demain, il va passer par une chimio. Il a le ventre vraiment gonflé. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est peut-être le foie qui a malheureusement peut-être trop gonflé. Je ne sais pas. Enflé, je ne sais pas. Donc, j'ai pas plus d'informations. On en saura plus demain. Il va voir les médecins et ils donneront certainement un avis sur la situation. Merci pour vos prières, hein. Il est très touché par la mobilisation de la Keïla qui prie, intercède. Il nous faut continuer. Nous avons fait l'onction d'huile lorsque nous sommes passés chez lui. Et je suis convaincu qu'il y a aussi tout un travail intérieur par rapport à beaucoup de choses où il doit se remettre dans les mains de Dieu et régler parce que, voilà, beaucoup de choses sont liées à une histoire, comme j'aime à le dire. Dans un deuxième temps, il y a aussi Gerda qui nous a transmis un peu de nouvelles euh, et qui est une bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas été détecté d'autres métastases. Ils ne peuvent pas se prononcer quant aux ganglions. Euh, on ne sait pas. À ce niveau-là, on ne sait pas. Mais autrement, le reste semble aller. Donc, merci de continuer aussi de prier pour Gerda et de la soutenir dans ces moments, de lui envoyer soit perso, soit globalement un message d'encouragement, d'affection, de soutien. En tout cas, je vous remercie, hein, même du fond du cœur, de cette mobilisation, de la réactivité que vous avez quand quelqu'un est touché et dans son corps ou dans son âme, et c'est une grande joie. J'ai été très, très, très heureux d'avoir pu avoir un contact aussi avec Abdel concernant ce qui s'est passé à Annemasse et je pense que c'est très positif et qu'il faudra davantage dans le futur mobiliser un peu mieux certaines personnes pour que nous puissions également aller plus loin et que voilà, ça encourage notre cher Abdel dans tout ce qu'il fait et messager de paix. Il, euh, il communiquera ou donnera certainement à un moment donné ou à un autre un témoignage ou un peu plus d'explications. Et euh, voilà. Merci Abdel pour tout ce que tu fais dans ce cadre-là, pour cette réconciliation qui est très importante dans nos temps d'aujourd'hui. J'ai eu aussi la chance de pouvoir être durant le week-end passé avec IAMCS, l'Alliance internationale des congrégations et synagogues messianiques. J'ai eu la grande joie de revoir David Tchernoff, qui est le responsable principal et dont le père a été le fondateur, euh, assez contemporain de Paul Guénassia d'ailleurs, de cette alliance des juifs messianiques qui regroupe énormément de synagogues messianiques dans le monde, et tous les pays du monde. Je crois que, sauf erreur, et à ma connaissance, c'est le plus grand mouvement au monde à l'heure actuelle. Voilà, dans un premier temps, et on a eu l'occasion de partager sur pas mal de choses positives avec les leaders européens qui ont pu exposer un certain nombre d'éléments. Ça bouge aussi différemment que chez vous. Ça bouge parfois plus, moins. C'est bon, voilà. C'était une reprise
Donc, nous verrons par la suite ce que cela donnera. J'ai eu l'occasion d'être à Madrid et certains d'entre vous, je crois que Véronique était connectée, elle a pu assister en direct, sauf erreur, à l'intervention agitée, musclée du pasteur, mais qui pour moi n'avait pas obligatoirement un mauvais fond, mais certainement un complexe, a été un petit peu dépassé par certaines choses dans ce que nous sommes et dans ce qui a été partagé globalement à Chauveau. Alors, vraiment, des choses très, très, très positives se sont passées là-bas. Ça a été avec les Talmidim et également qui sont responsables de communautés messianiques ou de groupes messianiques. J'ai eu l'occasion de partager avec l'ensemble. Il y avait même des représentants de la République dominicaine, du Chili et beaucoup d'Europe. Et notamment, ça fera plaisir à certains d'entre vous, le Portugal, bien entendu, l'Espagne, il y a eu la Hollande, il y a eu, voilà, pas mal de pays européens représentés dans ce cadre-là. Et je dois dire que ça avance, ça bouge et ça se construit concrètement. Et j'aurai l'occasion, et il faudra que je m'organise parce que je sais plus, je suis tellement submergé depuis quelque temps, j'ai vraiment du mal un petit peu à, il faudrait engager quelqu'un pour me seconder. Et donc, de pouvoir aussi coordonner un petit peu mieux. Je ne veux pas être responsable de l'Europe et j'ai refusé dans ce cadre-là, mais être accompagnateur, coordinateur et soutien au travers de l'expérience, mais aussi afin de construire et d'aider à pouvoir développer davantage le relationnel dans la dimension européenne et surtout de pouvoir former ensemble euh, une communauté où il y a des partages et des échanges. Donc il y a beaucoup d'invitations en vue, vous imaginez, et on peut dire merci au Seigneur de ce qu'il bénit. En République dominicaine, c'est très particulier, il y a vraiment même une action du gouvernement qui reconnaît le mouvement messianique, même la congrégation juive s'est impliqué et reconnaît également chez vous. Il y a des choses qui sont quand même inattendues, mais très positives. Et donc voilà, Rabbi Shapira, pendant plusieurs mois, va devoir voyager et laisser sa famille. Et il m'a demandé que on prie beaucoup pour lui, parce que avant de le quitter, on a fait quelques enregistrements et je l'ai trouvé vraiment très fatigué, hein, très fatigué. Il se donne vraiment à fond, à fond, à fond, il n'arrête pas. Mais là, il faut qu'il ait un peu de sagesse pour s'arrêter. Et donc, soutenez-le dans la prière pour ne pas qu'il y ait de complications. Voilà, je vous remercie de penser à lui et de le soutenir dans cet effort, dans cette action qu'il mène et qui, de toute façon, tôt ou tard, va porter des fruits. On ne mesure pas toujours aujourd'hui, mais ce sera visible demain. Voilà. Persévérez, bien aimés, hein. Persévérez. Soyez des bons talmides à la hauteur du Mashiach. Ne dites pas toujours c'est difficile. Qu'est-ce qui est facile dans la vie? Rien du tout. Tout est compliqué et encore plus aujourd'hui qu'hier. Donc c'est vraiment une grande joie. Donc ne m'en voulez pas si parfois je réponds pas tout de suite, c'est que j'ai tellement de trucs et il faut taper dans tous les sens, plus la nuit de Shavuot et en même temps ben le programme et la vie continuent, hein. Donc voilà, il faut un peu de patience et de compréhension. Euh, je voudrais vous rappeler simplement que dimanche, il y aura une rencontre sur Zoom ensemble afin d'éviter de faire le présentiel et une diffusion YouTube. Je pense qu'il est préférable
de faire sur Zoom où tout le monde peut se connecter. Le nombre de connexions en ce qui nous concerne n'est pas trop limité, donc vous pouvez y aller, vous connecter et prendre contact. Ce sera un temps de rendez-vous ensemble pour le partage, euh, la convivialité également, répondre à vos questions, vous encourager et puis avancer sur un certain nombre de choses par rapport à toutes ces mises en place que nous sommes en train de mettre en place. Et je pense que Rachid et Ismaël sont beaucoup plus au clair aujourd'hui concernant l'utilisation, la maîtrise de Webex et d'autres outils qui sont dans nos mains. Et vous verrez, c'est quelque chose de merveilleux avec tous ces outils que l'Éternel nous permet d'avoir entre les mains et je m'en réjouis profondément. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, je suis conscient que c'est un programme chargé autant pour vous que pour moi, mais j'aimerais dire à tous les Talmidim de Choubou, et je crois que William a envoyé la communication, on s'est parlé ce matin à 7 heures, enfin parlé, on a échangé par WhatsApp, et donc je vous donne rendez-vous sur Zoom aussi, le dimanche 11 juin à 10 heures, car j'ai quelques informations à vous communiquer de la part de Rav Shapira sur un peu le dernier tronçon, le tronçon final de la première année, en espérant que vous y arrivez. Et donc, dans ce dernier tronçon, euh, il va prolonger l'année, au lieu de l'arrêter, je crois, vers le mois d'août, septembre, il va la prolonger d'un, 2 ou 3 mois. Donc ça, il le confirmera. Mais vous avez encore des possibilités de rattraper le retard. Allez-y, foncez et n'hésitez pas. Alors, je serai là dans le cadre de Shubut Talmidim pour répondre vraiment avec William à un ensemble de questions que vous pouvez avoir sur les cours ou la compréhension et la mise en place d'une aide concrète, plus concrète, pas obligatoirement technologique, qui regarde davantage à l'heure actuelle Sylvie, mais en ce qui concerne les cours eux-mêmes. Il y a parfois des incompréhensions, des difficultés par rapport à l'hébreu. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'hébreu. Et je découvre certaines choses parce que c'est pas la méthodologie que j'ai utilisée pour apprendre. Et donc, je suis conscient qu'il y a des moments, c'est pas évident, qu'il est difficile parfois de chercher dans le dictionnaire, mais nous voulons assister, aider les personnes dans la mesure du possible à pouvoir passer le cap. Car le but, c'est bien sûr d'acquérir hein, avec le cœur, principalement, essentiellement, et dans un deuxième temps, ben, d'avoir un peu en mémoire les choses et ensuite on arrive à lire l'hébreu. Vous verrez, quand vous finissez le cours d'hébreu, vous pouvez lire l'hébreu. C'est extraordinaire, même si vous ne comprenez pas tout. Mais vous pourrez lire et ne plus être, pardonnez-moi l'expression, largué. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir nous poser des questions, de se rencontrer régulièrement. Corinne sera une des personnes qui pourra assister. Elle a bien avancé et donc elle m'a fait un beau catalogue et donc elle pourra en tout cas débloquer des situations apparemment bloquées et surtout de pouvoir expliquer parfois un petit peu les choses. Voilà, le but de cette rencontre, c'est vraiment aussi de former ce groupe de Talmidim, car avec tout ce qui est en vue, vous avez tous votre place et vous avez tous votre importance et, dans l'appel de Dieu. Et je crois que ce n'est pas uniquement de faire des cours, mais c'est aussi ensuite d'être dans l'action, de pouvoir s'épanouir tout simplement dans son appel, dans les désirs de son cœur,
J'ai eu quelques partages avec des personnes et il y a plusieurs choses qui tiennent à cœur. Et on est très conscient du fait de l'éloignement parfois géographique, pour certains comme Véronique qui est au Canada avec d'autres, et d'autres sont en Côte d'Ivoire, d'autres sont géographiquement éloignés de Paris. Et je crois qu'il est possible de rassembler l'ensemble et de faire des choses très concrètes, très positives. Donc, voilà. Et je souhaite que les Talmudim de chez vous puissent s'engager un peu plus, justement, dans certaines choses, de façon à pouvoir, voilà, passer à l'action et rendre actifs les acquis. Ce qui nous amène, bien entendu, à réaliser que nous sommes encore dans ce temps qui nous prépare à Shavuot et qui est un temps très important et en même temps particulier dans cette année. Donc nous aurons jeudi dans la nuit, si vous allez sur TMPI Yeshiva, vous aurez le programme et j'ai mis un, un petit condensé de cours que nous pourrons avoir, pas obligatoirement dans la nuit de Shavuot, mais dans l'après-Shavuot, sur les Pirkei Avot, à la lumière de notre Messie, et de découvrir une facette de l'héritage d'Israël qui est extraordinaire et d'apprendre à connaître ceux qui ont aussi façonné la pensée du judaïsme au travers de la Torah. C'est très important de connaître les auteurs, de savoir qui est qui et ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont été, et de retracer dans la mesure du possible un peu l'esquisse biographique de chacun pour ne pas se perdre euh, dans tout ça. Parce qu'il y en a énormément, hein, c'est clair. Et donc, on a besoin d'avoir un petit peu de points de repère. Et c'est très important parce que vous le verrez, c'est d'une richesse incroyable. Nous aurons une deuxième approche que l'on développera peut-être un petit peu plus à ma manière sur le développement de soi, l'épanouissement intérieur, humain et spirituel dans, dans un créneau qui peut prendre très longtemps. Donc, nous verrons comment nous allons ouvrir, organiser un peu tout cela et d'avancer en parallèle de tout ce que vous avez déjà comme activité. Et si ça fait trop, n'hésitez pas à me dire. Et je souhaiterais qu'on ne se concentre pas que sur le dimanche de 10 heures à midi ou 13 heures, mais qu'on puisse aussi avoir d'autres plages horaires pour partager et avoir ces cours et avoir des échanges comme une vraie yeshiva, comme quelque chose que nous vivons réellement et où nous pouvons développer un petit peu plus cet aspect participatif ensemble et ne pas simplement écouter quelqu'un qui parle et puis ensuite merci, au revoir. Non, j'aimerais développer quelque chose de plus profond dans la relation et de pouvoir davantage, euh, dans la mesure du possible, accompagner et vous aider à vous épanouir. Donc, voilà, en gros, après, il y a d'autres aspects qui seront développés, mais déjà, je pense qu'on est dans des bons créneaux. Donc, certains de ces cours se feront au mois d'août, d'autres à la rentrée et d'autres peut-être de manière pas très ponctuelle finalement, euh, d'aborder certains thèmes ou sujets très importants dans l'après-Shavuot afin de nous préparer dans l'itinéraire qui nous conduit à Yom HaShofarim et Yom Kippour et Sukkot et repartir dans un nouveau cycle spirituel de vie et de pouvoir grandir, grandir vraiment dans le Seigneur et acquérir une plus grande maturité spirituelle dans un plus grand développement intérieur. Voilà. Alors,
il y a quelque chose que je partagerai ce soir qui sera peut-être un peu pêle-mêle euh, et qui, en même temps, vous pouvez le prendre comme étant des formes de pensée, de réflexion, car c'est un peu mon but. C'est pas simplement que vous attendiez des réponses et qu'on vous donne des réponses toutes faites ou des vérités qui sont déjà toutes préparées et qu'il est impossible à contester. Non, pas du tout. C'est d'amener davantage quelque chose qui nous fasse grandir aussi dans le questionnement. Le questionnement sur la Torah, sur la Bible, sur Yeshua, sur nous, sur ce que nous sommes dans cette vie et de pouvoir comprendre que nous sommes dans une double vie finalement. Nous sommes dans cet univers, comme disait Yeshua à Pilate, nous sommes ici, ou dans sa prière sacerdotale, nous sommes ici, mais nous ne sommes pas d'ici. Et parfois c'est difficile, hein, n'est-ce pas, bien-aimé, à concilier, hein, parce qu'on est tellement dans le centre de gravité terrestre et on est tellement au contact de ce monde-ci que l'autre monde nous échappe un petit peu, que l'autre univers, on y pense, on le veut, on le souhaite, mais il est difficile à véritablement faire partie intégrante de nous-mêmes. Alors, c'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse cheminer avec des petites questions. Je vais tâcher de ne pas faire long du tout. Et pourquoi? Ben parce qu'il faut qu'on se repose un petit peu. Jeudi, on va avoir un long moment. Et donc, il faut récupérer quand même, hein. Alors, j'aime bien ce verset, je crois qu'on l'avait un petit peu partagé. Qu'est-ce que l'Éternel demandait? Dans Dvarim, il nous est dit, et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu exige de toi, sinon de vénérer ton Dieu, d'aller dans toutes ses voies, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ton âme, et de garder tous ses commandements et statuts pour devenir heureux. Je pense qu'il n'y a pas une personne au monde qui ne souhaite pas être heureuse dans ce qu'elle est et dans sa vie. Je pense que c'est une évidence. Pourtant, c'est tout un programme parce que ce n'est pas si évident que ça, d'être heureux, d'être heureux. On a l'impression qu'on se comporte plus comme des gens malheureux, toujours en manque de quelque chose ou dans l'insatisfaction des choses et à la recherche de quelque chose, ce qui fait que quelque part on ne peut pas être heureux ainsi. Celui qui a trouvé est heureux, il est comblé. Et c'est en quelque sorte ce que j'aimerais que vous puissiez capter dans ce temps, ce dernier tronçon vers Shavuot et dans la nuit de Shavuot, c'est d'être comblé dans le don de la Torah et de comprendre que c'est un tout, que c'est pas simplement dit Dvarim ou d'autres explications dans lesquelles on entrera. Dans un pays yeshiva, il y a même le programme, vous verrez, qui n'est pas exhaustif et qui peut se modifier avec d'autres aspects, mais qui sera très enrichissant. Et je crois que, quelque part, il nous faut réaliser que sans faire certains efforts, c'est-à-dire aussi des concessions sur d'autres plans, il n'est pas possible d'arriver à ce but. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir y entrer, parce qu'il est nécessaire de sortir de nous-mêmes et de révéler notre être, notre véritable identité, celle qui est toujours un petit peu cachée au détriment de l'autre, qui est beaucoup plus visible, plus palpable, même dans ses mauvais traits de caractère, etc., qu'il nous faut corriger dans ce temps. Et je pense que ceci peut nous amener dans quelque chose de très particulier. Alors, il y a quelque chose qui, dans
la pensée juive hébraïque nous amène à comprendre que la compréhension de mémoriser ces commandements est une chose. La halacha, la pratique de ces commandements, est autre chose. Et puis, en même temps, il nous est demandé de garder ses voies, de marcher dans ses statuts, ce qui d'un seul coup peut venir nous déranger profondément. Alors, il faut savoir mettre en souvenir. Vous savez, vous avez deux manières de pouvoir mémoriser. C'est ce que on résume en psychologie, hein, rapidement. C'est-à-dire qu'on peut avoir le souvenir de tout le mal qui nous a été fait, ou du mal qu'on a fait, ou de tout un tas de choses qui sont négatives. Et il est vrai que c'est une manière de mémoriser, mais il nous faut savoir que pour guérir de cela, il nous faut apprendre à mémoriser ce qui est bon et ce qui fait du bien, pour détruire cette négativité qui domine. Et donc, il faut mettre des bons souvenirs et se remémorer les bons souvenirs de vie avec le Messie et non pas toutes les attaques et tous les problèmes et toutes les difficultés et tout le reste. Apprendre à justement mémoriser d'une nouvelle façon. Garder ses voix, c'est contrarier nos voix. C'est contrarier nos voix. Nous aimons bien faire les choses par nous-mêmes, nous diriger par nous-mêmes, décider par nous-mêmes, et éventuellement on consulte un petit peu à droite et à gauche, on prie occasionnellement pour que Dieu bénisse ce que nous allons faire et ce que nous allons décider et ce que nous avons envisagé, sans lui demander son avis. Et parfois, ça nous joue des tours. Alors, j'ai un petit truc à vous donner là. C'est, il s'agit à ce niveau-là, quand on consulte l'Éternel, de pouvoir accepter le oui comme le non de sa part, même si c'est quelque chose qu'on désire profondément. Et ça nous organise, parce que là, nous acceptons sa volonté et nous annulons notre volonté devant sa face. Et toute la trajectoire de ce chemin de Shavuot et de l'après-Shavuot est un peu ça, de nous amener justement à nous modifier. Alors en même temps, il faut comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, dans nos décisions, dans nos voies, dans tout ce que nous voulons entreprendre, il y a une particularité qui nous poursuit et qui s'est accentuée dans nos temps d'aujourd'hui, c'est nous sommes très instables dans nos voies. Nous changeons constamment d'avis. Nous modifions en fonction des circonstances, même si nous disons le Seigneur m'a montré, le Seigneur voudrait que je fasse ça, j'ai à cœur ça, et tout à coup, nous nous rendons compte que nous sommes instables parce que en fonction, nous changeons. Nous modifions nos avis et nos engagements et tout devient aléatoire. En réalité, il faut stabiliser nos voies dans ces voies. C'est le secret. Et c'est ce qui fait qu'on ne se perd pas dans le chemin, dans l'orientation et que on peut continuer le but même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des souffrances, des incompréhensions, on continue. On sait où on va. En même temps, il y a deux façons de voir dans la pensée juive et qui nous amènent à réaliser parce qu'on fait obligatoirement partie d'une de ces catégories. Il y a ceux, quand on appelle ceux qui sont dispersés, en réalité, on dit il y a ceux qui sont inattentifs aux voies divines. Et c'est quelque chose de très important parce que rester dispersé, c'est-à-dire qu'on peut être partout et changer constamment
Parce qu'on est inattentif, il n'y a pas quelque chose de concret. Ça, c'est la première chose. La deuxième, celle que je vous invite profondément à méditer, à réfléchir, à acquérir. Il nous est dit que ceux qui sont à l'écoute, et là, c'est une pensée profonde d'Israël, ceux qui sont à l'écoute sont ceux qui ont ciblé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui ont fixé un objectif précis. Et c'est là que parfois nous avons des manques, c'est que nous ne sommes pas assez précis. Ah, nous verrons, ben, je m'engage là, nous verrons bien, et puis voilà. Et là, on est dispersé. On n'est pas attentif à ce que Dieu veut réellement. Et on n'a pas fixé quelque chose de solide. Il nous faut un objectif précis. Et c'est ce qui nous amène à être dans cette importance qui est essentielle, parce que le monde aujourd'hui est complètement disloqué, que ce soit en politique, dans les projets politiques, le problème climatique, les problèmes de sécheresse, etc., qui angoissent, pour le reconnaître. Eh bien, comprendre également le temps d'Élie qui a marché dans ses voies. Et nous verrons tout à l'heure, et je le souhaite de tout mon cœur qu'on puisse l'aborder, quelque chose de très profond d'un Rahab. Il nous faut justement atteindre ces objectifs que Dieu a fixés dans notre appel. Dans notre appel, il y a l'objectif. Il n'y a pas que des visions. Il y a l'objectif, le but de l'appel. Et c'est pourquoi être stable est important. Alors nous appelons cela également des rerorma. Les rerorma, c'est le chemin de sagesse. Les chemins de sagesse. Parce que apprendre à se concentrer sur ce qui est fondamental, sur ce qui compte le plus, nous amène à commencer à savoir trier nos pensées. Et c'est là que nous pouvons servir Dieu et atteindre un niveau d'excellence. Et c'est vraiment ce que j'aimerais partager avec vous et ce que je partagerai dans la prêche à Shavuot, c'est d'entrer dans un niveau d'excellence et d'arrêter de se considérer comme étant pas à la hauteur. Oh, on n'a pas fait ci, j'ai pas suffisamment le coefficient intellectuel, et puis ci, et puis ça, et puis j'ai trop de problèmes, et puis il y a trop de choses. On va trier. Entrer dans le niveau d'excellence, bien aimé. Niveau d'excellence, c'est pas comme Sarkozy le voulait, ou ça a été une catastrophe d'ailleurs, mais un vrai niveau d'excellence spirituelle, de quelque chose qui élève l'âme à un niveau supérieur que celui du terrestre, de celui du besoin, de la temporalité. Et c'est là que nous allons pouvoir plonger davantage dans les mystères et les secrets de la Torah et les percer afin que notre âme soit revivifiée. Alors, ça nous amène à pas mal de choses, puisque il nous faut concilier ceci avec également certaines choses qui sont contenues au travers des écrits de Shaoul de Tars, de Yeshua Mashiach, de Pierre, de Yaakov. Il n'y a pas que Shaoul de Tars, il y a Yaakov, il y a Pierre, il y a Yohanan, il y a Yud, et il y en a plein d'autres qu'on oublie très souvent et qu'on mentionne que trop rarement. Et toute la concentration et les polémiques sont concentrées sur les écrits de Shaoul de Tars. Moi, je vous invite à lire d'autres écrits parallèles afin d'avoir une pensée plus large, déjà. Mais en même temps, Shaoul de Tars a dit aussi, en tant que rabbin, parce qu'il était rabbin, parce qu'il avait une pensée rabbinique, parce qu'il était de toute façon connecté à cela au travers de son itinéraire de vie, eh bien, il nous amène à comprendre qu'il fallait ajuster
justement notre niveau de vie entre ce qui est d'une tendance de la chair, comme il dit, et qui s'oppose au désir de l'esprit et de l'Esprit Saint. Parce que ça nous demande d'enlever quelque chose ou de renoncer à quelque chose. Ce qui n'est pas toujours simple, ni évident. Quand on nous dit d'arrêter ceci ou cela, des fois c'est... Alors c'est là que le niveau d'excellence va commencer, c'est quand on va comprendre qu'aimer Dieu, ce n'est pas simplement qu'un élan émotionnel, sentimental, poétique, qui a son importance, mais qui n'est pas obligatoirement euh, suffisant pour notre compréhension en tout cas. Qu'est-ce que Dieu exige de nous? On pourrait passer en revue plein de choses, mais je vais vous dire ce que Dieu, au travers de cela, veut nous dire, comment lui être le plus possible agréable. Comment lui être le plus possible agréable. Et vous savez que Hénor a été agréable à Dieu et il n'a plus été parce qu'agréable. Pas simplement parce qu'il a fait plein de choses, pas simplement parce qu'il était super onction. Non, non, non. Il était agréable à Dieu, tout simplement. Et parce qu'il était agréable, Dieu l'a pris avec lui. C'est ça l'amour. Dieu l'a tellement aimé, a tellement aimé son âme, a tellement aimé sa personne, en quelque sorte, qu'il n'a pas voulu le laisser dans le mal. Et il l'a pris à ses côtés. Alors, en même temps, servir Dieu veut dire avoir aussi une plénitude de cœur. Une plénitude de cœur. Le servir, c'est d'être dans les intentions les plus pures, non calculées, et ne rien attendre en retour. C'est ce qu'on appelle être désintéressé. Et ne pas dire, ah ben si je fais ça, Dieu va me bénir, ou Dieu va me bénir mes enfants, mon travail, ou ça, ou ça. Sortez de tout ce mécanisme de pensée. Le servir dans les intentions les plus pures, pour qu'aucune autre chose que ce soit n'intervienne en nous, c'est-à-dire il faut être dans son moi plein, dans son moi plein. En même temps, il y a un certain nombre d'éléments qui nous amènent à comprendre, et ceci peut vous aider dans votre itinéraire de réflexion, de méditation, quels sont les impératifs intérieurs. Mais également, on pourrait poser la question ainsi, quels sont les impératifs et interdits intérieurs? Sur l'extérieur, je pense que beaucoup d'entre nous n'ont pas de problème. Mais le fait que nous faisons intervenir le cœur et l'âme donne une dimension un peu plus illimitée aux choses. Mais en même temps, nous n'avons pas toujours obligatoirement ces notions-là, des impératifs et des interdits intérieurs. Alors, en même temps, ça inclut quand même les mounas. Les mounas, dans le sens que il part de la création et qu'il est le créateur. C'est-à-dire, c'est lui qui a dessiné le plan global de toute l'humanité, de Bereshit à nos jours, au règne de Mashiach. Tout est écrit, tout est inclus. Avoir la foi, l'émouna, c'est comprendre qu'il a la souveraineté de l'histoire et que tout est écrit. Et ça, c'est fondamental. Parce que autrement, il y a une dimension qui manque. Je peux croire en plein de choses, mais si je ne crois pas dans les desseins de Dieu, avec une foi ferme,
avec la, la conscience que tout, tout, tout s'accomplira. Il manquera quelque chose. En même temps, il nous est demandé une deuxième chose qui nous change un peu des principes halachiques extérieurs de la pratique. Bien sûr que l'on peut toujours affiner sa halacha. On peut toujours la compléter, l'enrichir, découvrir peut-être même d'autres facettes qui, aujourd'hui, peuvent nous sembler utiles par rapport à hier. Mais il y a un véritable service qui est beaucoup plus intérieur. Le servir à l'intérieur de notre cœur est peut-être plus complexe parce que moins palpable que la halakha, que quelque chose que l'on peut faire matériellement. Et je crois que c'est très, très important parce que le servir avec son cœur, c'est impliquer quand même la confiance. Mais la confiance dans ce sens-là n'est pas que l'imouna, c'est s'abandonner, s'abandonner, savoir s'abandonner et non se garder. Se donner entièrement à lui, c'est s'abandonner. Mais avoir confiance que lui ne nous abandonnera pas. Et la confiance est facile à tester. Il suffit de faire certaines choses, de dire certaines choses, et vous voyez tout de suite si les personnes adhèrent ou n'adhèrent pas. Vous voyez tout de suite si, même dans ce que vous dites, la personne adhère ou n'adhère pas. Et c'est ce qui marque la différence par rapport à la confiance. Et qui inévitablement donne des pourcentages de confiance dans la relation. C'est-à-dire qu'on peut faire un 90%, un 75%, un 30% de confiance, peu importe dans quoi. Et ça détermine beaucoup de choses. Si je fais 100% confiance à Dieu et que j'entre dans cette perspective, alors à ce moment-là, c'est qu'il a gagné toute ma confiance, il a gagné tout mon cœur. Et il a enlevé toutes les craintes, tous les troubles, tous les doutes. Ça, c'est fondamental. Nous donner entièrement à lui. Et Shaul de Tars le dit dans Romains 12, 1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable à Dieu. Il y a un terme grec qui est utilisé dans le texte, c'est logiken, latrenen et himon. Et littéralement, il dit, qui est le service de vous? Et si on le traduit réellement, correctement de la pensée, divinement raisonnable, divinement raisonnable. Et il dit ensuite, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans le grec encore, dans cette deuxième partie du texte, il est dit littéralement, non pas renouveler l'intelligence, mais en renouvelant l'esprit pour prouver ce qui est de Dieu. Prouver en soi ce qui vient de Dieu. Et vous savez, il y en a beaucoup qui vous disent qu'ils discernent, ils discernent, ils discernent. Et on ne sait pas ce qu'ils discernent de toute façon. Ils discernent ce qu'ils voient, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils entendent. Ça, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Là, il nous faut savoir ce qui est réellement prouvé et qui est de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est de Dieu? Voilà la vraie question du texte de Shaul de Tars. Il dit, mais qu'est-ce qui est de Dieu? Ce qui est bon, agréable, parfait. Et comme nous l'avons vu dans une étude précédente, parfait, c'est intègre, intégrité. Donc, lui être agréable, être parfait, avoir atteint le niveau d'excellence veut dire avoir atteint une pleine intégrité. Une pleine intégrité. Et être
et vivre, autrement dit, dans une pleine intégrité. Et je crois que ça, c'est extrêmement fondamental afin que nous puissions le comprendre. Il nous est dit parallèlement, au travers de ce qui nous caractérise en tant qu'être humain, puisque nous fonctionnons avec nos organes. Et par exemple, le Talmud relève que le cœur et les yeux sont les instigateurs du péché. Ça, on le trouve dans les Brachot au chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la soumission par amour pour le Seigneur fait que nous allons nous détourner du mal, fermer les yeux, ne pas regarder le mal, ne pas le voir, être dans l'innocence, intégrer la notion de pureté et d'innocence. Non seulement on va se tourner du mal physiquement par rapport à quelque chose qui détournerait nos pensées, nos cœurs, et pour émettre toutes sortes de sentiments mélangés, mais de comprendre qu'à la place, nous devons demeurer et rester dans ce qui est un corps sain et des yeux purs, sur le plan physique comme sur le plan intérieur. En même temps, je le dirai à nouveau dans le livre de Ruth, la valeur numérique de Ruth, parce qu'on parle des 613 commandements, la valeur numérique de Ruth, c'est 606. Et lorsque nous prenons parallèlement quelque chose qui va se rajouter avec le chiffre 7, je vous laisse dans le mystère exprès pour jeudi, le chiffre 7 va avoir l'intégration de ceux qui ne sont pas juifs. Et dans les 613 commandements, il y a 606 commandements réels pour Israël et les 7 lois noachides que nous allons étudier en parallèle avec Acte 15. Je voulais juste vous donner cette information pour comprendre que tout a été pensé au travers de Ruth, qui est une non-juive, et elle intègre, wow, c'est extraordinaire. Et donc c'est un cheminement de profondeur dans l'alliance de Mashiach représentée par Bose. Alors en même temps, 613 commandements, physiquement, c'est déjà très difficile à accomplir, non? Ah, il y en a, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Eh bien, il y a quelque chose où je vous dirais que si nous entrons dans les pensées de Yeshua, quand il donne l'interprétation par rapport au cœur, à l'âme, il faut savoir que ce qui est au niveau du cœur et de l'âme est infini. Ce n'est pas 613 commandements dans le cœur seulement, c'est aller au-delà de ces 613 commandements. Et ça donne une valeur infinie. Et oui, ce n'est pas simplement ne pas faire ou faire, c'est aller au-delà. C'est pour ça que Yeshua disait, mais moi je vous dis, mais moi je vous dis. En même temps, la question qui se pose maintenant pour arriver à quelque chose, c'est de chercher et vouloir atteindre l'excellence, où nous pouvons rester dans nos niveaux qui, de toute façon, ne satisfont jamais personne. Alors c'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup, parce que c'est un affinement de soi, c'est une transformation, c'est un changement, c'est travailler sur un vrai changement. C'est pas simplement intellectualiser, c'est pas simplement rationaliser, mais c'est intégrer quelque chose qui donne une nouvelle dynamique, un nouveau fonctionnement. Alors, j'aimerais maintenant arriver à quelque chose qui me tient très à cœur. Si nous regardons dans l'époque talmudique, il est à comprendre que les sages nous ont précédés, les sages d'Israël. On ne les appelle pas sages simplement parce qu'ils étaient érudits. On les appelle sages parce qu'ils avaient
une révélation de Dieu extraordinaire sur les textes, une réflexion incroyable, mais plus que tout cela, ils vivaient l'Éternel Dieu. Et ils étaient dans une telle proximité. C'est quelque chose, quand on étudie certaines biographies qui nous dépassent dans la consécration, largement. Alors beaucoup se permettent de les critiquer, mais j'ai dit à beaucoup de personnes, atteignez leur niveau et après nous parlerons. Ayez leur niveau de vie, tant dans le physique que spirituel, et après nous parlerons. Il est dit, quand nous parlons des sages, afin de découvrir que les sages étaient des hommes qui ont fait des choix à une époque très difficile, où c'était compliqué. Et il faut savoir qu'ils ne s'attardaient pas uniquement que sur les principes halachiques comme le font aujourd'hui la plupart des rabbins. Les rabbins sont des gardiens de loi, ils mettent des barrières à la Torah, et il ne faut pas faire ci, c'est la pratique, c'est est-ce que la halakha, tac, tac, on discute des halakhot à n'en plus finir. Et tout le monde est focalisé là-dessus. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire pour être conforme? Alors, bien sûr que ça a son importance, mais il faut savoir que les sages, leur souci principal n'était pas la halakha et les principes halachiques qui en découlent. Ils ont consacré beaucoup plus de temps à leur cœur et à leur relation avec l'Éternel parce qu'ils cherchaient, contrairement à ce que tous font aujourd'hui, l'excellence spirituelle. Et c'est ce qui leur a donné ce niveau de sage, de Rochma, de la sagesse, parce ils ont dépassé les caps simplement pratiques, si je puis dire. L'héritage spirituel de nos pères est quelque chose à prendre en compte. Alors il nous est dit, du temps de Rav Yehuda, que celui-ci n'avait étudié que l'ordre des Nézikim. Et l'ordre des Nézikim, c'est tout ce qui est en rapport avec le développement de soi, enfin l'amélioration, etc., et qui contient un certain nombre de principes. Il nous est dit qu'il n'étudiait que cet ordre-là, alors que le Talmud contient 6 ordres, et que normalement, on est censé l'étudier entièrement dans une vie. Et ceci nous est reporté dans Brachot au chapitre 20a. Alors, là-dessus, la Guémara s'est penchée et elle a commencé à répondre en disant la dignité humaine prime sur toutes les mitzvot. Ce qui a fait surgir une deuxième question. Est-ce que la dignité humaine est plus importante que de faire les mitzvot? Est-ce que la dignité humaine est plus importante que faire les mitzvot? Ça, c'est tout le vocabulaire et le langage de Shaul de Tarsin. Qu'est-ce qui était le plus important? Et non pas pour abolir la loi et les commandements et les principes halachiques. Du tout. Le sens de la réponse, elle nous vient de Rav Papa, qui a dit à Abaye, qui était un grand Rav aussi, qu'est-ce qui différencie chez nous les générations précédentes pour qui des miracles se sont produits et qu'est-ce qui est différent chez nous dans les générations présentes, autrement dit, pour qui les miracles ne se produisent pas. Quelle est la différence entre ces générations? Et je sais que dans le parcours que j'ai effectué dans ma vie, cette question est revenue très souvent. Pourquoi au temps des Shlechem, il y avait beaucoup de miracles et beaucoup de ci, et puis aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et il faut se poser la question dans le pourquoi. Ce n'est pas dans le fait de la halakha.
de la pratique, mais l'attitude du cœur. Et il nous est dit, en réponse, si c'est à cause de l'étude de la Torah, il nous est dit que dans les années de Rav Yehuda, toutes les années d'apprentissage étaient confinées dans les anésikim, alors que nous, les générations suivantes et les générations d'aujourd'hui, nous apprenons les 6 ordres du Talmud, ce qui amène à relever qu'en ce qui concerne les miracles, Rav Yehuda, il a été déclaré comme cela dans le Talmud, après avoir déclaré un jeûne pour prier afin que la sécheresse s'arrête, Rav Yehuda faisait un geste. Il enlevait sa chaussure, enfin une chaussure, et la pluie tombait immédiatement. Rappelez-vous Élie. Aujourd'hui, nous sommes dans la peur des sécheresses et nous savons que la pluie est en lien avec la bénédiction ou la malédiction ou le jugement. Il y a ces 3 notions. Et il faut savoir que nous pouvons ne pas être inquiets et dire, bon, de toute façon, Dieu rétablira le climat. Mais en fait, on est dans quelque chose d'irréversible. Et les choses vont s'empirer, ainsi que des nouvelles maladies, ainsi que des nouveaux insectes, ainsi que beaucoup de réfugiés climatiques. Il va y avoir des catastrophes. Et on ne mesure pas parce que ce sera progressif. Ça ne va pas être brutal. Vous n'allez rien voir de brutal, sinon une augmentation de peut-être de tsunamis ou de raz-de-marée, de tornades, de cyclones, de pluies avec des inondations pas possibles, etc. Mais qui apparemment bon, ben, font partie. Mais en réalité, ça va s'augmenter. Pendant 3 ans, durant le temps d'Élie, la sécheresse a eu lieu et Dieu a pris soin de lui. Ça, c'est la première des choses. Il n'a manqué de rien et il a pu tenir le choc et le coup. La sécheresse provoque les famines. La famine veut dire que les récoltes sont détruites. Les denrées alimentaires vont manquer. Il nous faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une grande inquiétude qui n'est pas purement biblique, pastorale ou ce que vous voulez, mais qui touche le monde politique. La question de la nourriture, de la nutrition dans les années à venir est une préoccupation majeure. Car avec tous ces changements, il va y avoir des modifications. Les pays qui produisaient le blé ne pourront plus produire le blé. Et il va y avoir plein de modifications. Du temps d'Élie, c'était cela. Quel était le problème du temps d'Élie? L'abandon d'Israël à Dieu, première chose. Deuxième, ils se sont ralliés à Jézabel dans l'idolâtrie. Et quand Élie a voulu rassembler pour qu'il y ait une teshuva, une compréhension, le peuple n'a pas été obligatoirement convaincu. Pourtant, qu'a-t-il fait? Il a dressé son autel et une seule prière. Une seule. Moi, je m'interroge pour moi. Une seule prière. Et le feu est tombé. Quand le feu est tombé, l'eau est tombée et a mis fin à la sécheresse. La cause n'est pas obligatoirement purement que physique, elle est spirituelle aussi. Et elle touche beaucoup de domaines. Une prière. Élie pria, le feu tomba et la pluie arriva. Et mit fin. Je crois qu'il y a quelque chose à retenir, le niveau d'excellence dans la prière. Et non plus la petite prière blablateuse, mais élevée.
sa proximité avec Dieu pour que la prière s'élève et que Dieu soit tellement proche que quand on prie, il entende. Et je m'interroge, je vous le dis, franchement, il y a des choses que vraiment j'ai envie de modifier, de changer dans ma vie pour ça, même si c'est dans les derniers tronçons. Je ne veux plus simplement prier pour prier ou prier pour quelqu'un parce qu'il faut prier. Prier pour que Dieu exauce. Ça, c'est une grande différence. Et qu'il agisse et qu'il préserve. En même temps, il nous faut dire que Abaye, quand il a dit à Rav Papa que les générations précédentes étaient réellement des hommes consacrés avant d'être des sages, appelés des sages, avant d'appeler d'être des érudits de la Torah, des maîtres, ils étaient des hommes qui ont marché avec Dieu dans leur génération et ils ont transformé leur génération. Aujourd'hui, posons-nous la même question. Est-ce que nous transformons nos générations? On peut se réclamer de tout ce que vous voulez. Vous savez, moi, après plus de 40 ans, le blabla, ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les causes des blocages spirituels et aussi de nos engagements perso. Derrière, il faut savoir qu'ils avaient un point central. Un point central. C'est qu'ils vouaient entièrement leur vie à la sanctification du nom de Dieu. Leur seul désir était de glorifier Dieu. Vous savez, atteindre ce niveau signifie lâcher beaucoup d'autres choses, abandonner beaucoup. C'est, si je peux le formuler ainsi, comme une mort du moi. Alors maintenant, donnons l'explication, le sens, l'interprétation. Rav Yehuda et ses contemporains avaient atteint un niveau plus élevé de proximité avec Dieu que les érudits des derniers jours. Aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons un niveau de connaissance jamais atteint, de possibilité de savoir jamais atteint, d'être informé en l'espace de quelques minutes, quelques secondes de ce qui se passe dans le monde, d'avoir les images comme jamais dans l'histoire. Et nous en faisons. Il nous est dit justement qu'ils avaient un niveau plus élevé de proximité avec Dieu que les érudits des derniers jours, bien que ceux-ci avaient moins étudié que les érudits. Ça vous encourage, les Talmidim. Ils avaient moins étudié que les érudits de ce jour, ceux qui avaient plus de connaissances, plus d'écrits, plus de savoir, et plus de choses, et plus de capacités, et plus de possibilités. Qu'est-ce que cela signifie? Rav Yehuda et ses contemporains, non seulement ils ont sacrifié leur vie pour la sanctification du nom de Dieu, ce qui en clair veut dire qu'ils ont consacré leurs êtres aux pratiques spirituelles les plus intenses. Ils ont passé trop de temps à étudier les halachot tu. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a une sécheresse spirituelle. Il y a une sécheresse spirituelle parce que les halachot, trop les étudier, ou ne passer que son temps, sa concentration et chercher pour ça, c'est une sécheresse spirituelle. Parce que si on sanctifie le nom de Dieu, la pratique vient. La compréhension, la révélation vient. Et l'application se fait de manière naturelle. Alors, il nous faut dire pourquoi. Parce que les halachot ne touchent pas au devoir du cœur, que le physique.
Alors il en ressort que notre pratique spirituelle doit être enracinée dans un cœur bon et des intentions pures. C'est aligner notre soi, notre moi intérieur au service divin. Et c'est pourquoi, lorsque nous approfondissons les études, nous entrons dans les 9 portes. Les 9 portes qui sont fondamentales, que j'ai partagées d'ailleurs à Genève dans l'intitulé, mais pas dans l'étude. Et il nous faut ouvrir ces portes et passer par ces portes pour atteindre les paliers qui élèvent et acquérir quelque chose qui ne soit pas simplement pour faire bien aux yeux des gens, vous voyez, je pratique, je suis conforme, ceci et cela. Chercher une conformité spirituelle, chercher une conformité intérieure. Faisons-le ensemble, bien-aimés. Est-ce que vous êtes prêts à relever avec moi le défi, à vouloir vous accrocher seul? Si je suis un rave sans étudiant, sans qu'il y ait des personnes qui cherchent cela, à quoi ça va servir? Je prends ma retraite demain et je vais dans les montagnes, moi. Et j'aurai autant de succès avec les pierres qu'avec des cœurs wahoué. Dieu cherche des tzadikim, des hommes et des femmes qui ont du cœur, qui veulent un cœur pour lui. Vous savez, parler théologie, quand j'étais dans ce week-end, on m'a parlé de plein de choses. Et l'autre montrait ce qu'il faisait, et l'autre montrait ce qu'il faisait, puis l'autre fait ce qu'il faisait. Tout ça, c'était temporel. Tout ça, c'est temporel. C'est bien. Mais à un moment donné, que restera-t-il? Qu'est-ce qui va rester? Et ça, c'est la vraie question. Alors, je ne sais pas si je serai entendu. Apparemment, beaucoup font semblant d'être connectés. Mais il y a une chose qui est certaine. Yeshua en a pris 12, il les a façonnés et il les a envoyés. Et la première communauté a fait qu'ils ont uni les cœurs en n'étant qu'un cœur, qu'une âme, qu'une pensée. Dans quelle sphère? Celle de Shavuot, c'est vrai, la fête de Shavuot, mais plus, ils étaient dans la tefila. Ils ont, bien entendu, étudié, peut-être réglé des choses, ils ont dû s'ajuster à l'appel divin, à l'exigence de cet appel même, mais ils prient ensemble. Ils n'étaient qu'un cœur, ils n'étaient qu'une pensée. Et on pourrait prendre plusieurs passages là-dessus. Ce sera aussi certainement un créneau dans la nuit de l'étude de Shavuot. Créer un nouveau cœur, pas un cœur qui recherche de la religion religieuse, pas simplement se distinguer. Je crois qu'il y a un chemin que Dieu trace, c'est de ne pas créer quelque chose encore de nouveau pour justifier ce que nous sommes. Mais la différence, elle ne va pas se faire dans les croyances écrites, dans les pratiques, dans les halachot qui seront utiles dans un deuxième temps pour la cohérence, mais un cœur à servir Dieu. Un peuple nouveau qui prie, qui se forme dans une mentalité nouvelle, bien-aimée. Voilà ce que j'ai appris dans ces quelques années, au travers même des problèmes de santé, au travers de beaucoup de choses, des incohérences. Il ne s'agit plus pour nous de perdre du temps. Je demande seulement, pour les quelques années qui restent, donnez-moi quelques cœurs qui veulent, seulement quelques cœurs. Donnez-moi 2, 3 ou 4. Pas des gens qui cherchent des places, des titres, qui cherchent à être vus, à être appréciés, qui ont besoin d'être aimés.
Tout ça, ça doit être réglé. Qui ont besoin de valorisation, ah ben, tout ça, ça doit être réglé. Mais qui sont là. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Baruch Hashem. Et c'est là que les portes vont s'ouvrir et qui vont nous faire progresser d'une manière nouvelle. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ces pensées, c'est rattacher vos cœurs à Dieu, attachez-vous à lui, sanctifiez son nom. Dans ce monde qui le rejette, dans ce monde qui bafoue son nom par toutes sortes de dérives, et même des dérives sectaires, qui abusent autant humainement que spirituellement les âmes, allons vers le malroute. Là, non, là, on ne se trompe pas de route. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Toda Rabba. Tu peux remettre les micros à Rachid. Merci, Amen, Rabbi. Rabbi. Amen, Merci, amen. Rabbi. Merci beaucoup. Merci, Rabbi. Merci, merci. Merci. Toda Rabba, Vraiment Toda touché profondément. Toda Touché. Rabba. Vakasha, comme on dit. Oui, Oui, ouais. t'inquiète pas, il y a des cœurs. Oui, on est là. On C'est pour est ça là. qu'on est là. Ah oui, Il y a des mais Et on on cœurs. te Comment on revoit. fait aujourd'hui? Rabbi. Montrez-le. Bonsoir. Ouais. Est-ce que je suis en train de travailler? Oui, Non, mais je Sandrine, Oui, comprends. oui, oui, oui. Sandrine, tiens. Je, Vous savez, quand j'étais jeune je et cherche que... vraiment une... Pardon, Non, vas-y, j'ai coupé. pardon? Moi? Je t'ai coupé la parole, oui, excuse. Ah, excuse-moi, Rabbi. Oui, moi, je cherche vraiment une communion plus profonde avec le Seigneur parce que j'ai observé des changements en moi. Amen. Et je pourrais en témoigner. Je me mets plus en colère. Je vais vous donner juste un petit témoignage, hein, parce que moi, j'étais bon, j'ai eu un. Il faudrait une fois qu'on se parle. On avait dit qu'on fera un Zoom, on l'a jamais fait. Mais je sais que tu es très pris, alors je patiente. Alors bon, en gros, j'ai redemandé une ancienne copine en amitié et elle m'a tout de suite bloquée. Et ça aurait pu me bouleverser parce que j'étais très, voilà. Et puis en fait, j'ai compris que ça venait du Seigneur, j'ai accepté, puis finalement, ça me passe par-dessus. Voilà, j'ai des petites choses comme ça où je vois que le Seigneur est en train de travailler mon âme, ma perception des choses. Euh, il y a des guérisons, c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Et ça donne encore plus envie d'être vers lui, quoi. Et là, eh ben, j'en suis à qu'est-ce que tu veux de moi? Parce qu'on est coincé ici avec nos problèmes de santé, on est loin de tout. Je viendrai une fois vous voir, hein, quand je Qu'est- pourrai. oui, Qu'est-ce qu'on peut oui, faire pour oui. toi? Bah, voilà. Ça va vous faire plaisir en plus que Manuel Je vienne voulais vous voir. simplement C'est vous dire, Sandrine. Ah bien. quand, quand j'ai rencontré le Mashiach et que j'ai fait un peu cet itinéraire et que j'ai servi, euh, j'avais repris une activité professionnelle où il y avait énormément d'heures. Je m'occupais de jeunes. Je faisais des trajets jusqu'à 100-200 kilomètres pour apporter la parole du Seigneur. Mm, Je n'avais pas de temps, pas de... mm, Et on partageait cela avec ma femme et Dieu bénissait. Amen. Je peux vous dire que c'était quelque chose où, quelque part, c'était quasi naturel. C'était pas un effort. Mhm. C'est quelque chose qui était normal, naturel en moi, en ma femme, et même avec mon petit bébé Sarah. Et Mhm. donc, voilà, c'est de retrouver quelque chose où on n'est pas là en train de peser, compter le temps par rapport à ceci et cela. Comptez le temps. Mm. C'est ce qui fera certainement la différence dans les consécrations. Ouais. Ben là, je donne très brièvement, mais quand on a commencé un groupe de jeunes, il n'y avait que deux personnes, hein, deux jeunes. J'ai commencé avec deux jeunes. Et je devais Mhm. faire un stage de 6 mois. Je me suis dit, oui, bon, moyenne d'âge parallèlement, c'était dans les 70 ans, 50 ans, 60.
Il n'y avait pas de musicien, il n'y avait rien. Ouh. Mm. Moi qui étais tout bouillant, tout fou, là, j'ai pris la Renaissance. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire là? Mais je m'étais attaché à ces petites personnes. Mm. À la fin, il y a eu plus de 20 jeunes Ah, et certains servent le Seigneur et sont fidèles au Seigneur encore aujourd'hui. Amen. Amen. Et, Mm. Amen. Amen. et voilà, mais ils avaient un cœur. On se réunissait souvent tout le Shabbat, Mm. on louait le Seigneur, on étudiait, on priait des fois des nuits entières. C'est beau. Au Amen. détriment, les parents avaient peur que mes enfants vont devenir mystiques. Hein, ils ne le sont pas devenus. Vous voyez, ma Amen. femme, elle n'est pas devenue mystique. Hein. Amen. Mais je dirais que c'est ça, donner son cœur, voilà, je suis là pour toi, Seigneur. C'est pas seulement ce Amen. que je fasse, c'est je suis là pour toi, envoie-moi. Mm. Et Néni, envoie-moi. Amen. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous bénis, Amen. je vous Merci, remercie. la béni